Bonjour à tous, bienvenue les amis, bienvenue sur Tarologiquement Vôtre, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi, j'espère que vous avez passé un très bon week-end. On attaque la semaine ensemble. Bienvenue aux nouveaux arrivants sur le bateau. On espère que c'est pas le Titanic. On va aller sur un bateau de croisière, voilà. On va essayer d'aller sur un bateau de croisière sur l'avenir potentiel, voilà. Enfin, un peu de poésie de temps en temps, ça fait du bien. J'espère que ça va, que vous êtes en forme, que vous avez le moral. Le printemps arrive dans pas très très longtemps et je pense, j'espère en tout cas que le temps sera au rendez-vous pour faire du bien au moral parce que je pense que tout le monde en a besoin. Je voulais faire une petite aparté juste pour commencer. J'avais reçu des mails par rapport à des attaques qu'il y a en ce moment sur les sites internet. D'ailleurs, j'ai vu que le Crédit Mutuel était attaqué, j'ai vu que l'INPI était attaqué. Donc il y a des hackers, des gens qui attaquent sur le net. Alors, sur ma chaîne, c'est pas gravissime, mais il y a des gens qui avaient reçu des messages qui me les ont envoyés par mail, je les en remercie. Je voulais vous signaler une chose, c'est que sur Tarologiquement Vôtre, par rapport à ce qui avait été écrit, Shalom, je prie où tu sois, en ce moment, la faveur te démoniaque, maléfique et patati et patata. Bref, ce qui est du verbiage qui ne correspond pas du tout à ce que j'ai écrit. Vous vérifierez bien si vous recevez un message, Tarologiquement Vôtre, là on a un petit trait NSS5L. Donc en fait, si vous voulez, ils mettent pas vraiment, vous voyez, vous avez ça. Attendez, il n'y a pas la personne parce que je veux pas qu'il y ait les noms des abonnés qui soient affichés. Voilà, ils rajoutent ça en plus. Donc vous n'avez pas de Tarologiquement Vôtre, normalement vous avez ça. Ça, voilà. Et là, ils ont rajouté ça ici. Voilà. Donc ça, si vous voulez, ils le font exprès. Mais faites très attention aux demandes d'argent. Je redonne cette information. Je ne demande pas d'argent. Tout est gratuit. Et si vous voyez des messages divin, merci, Motherless Home, des trucs de folie, là, bon, va vous laisser tomber. Ce n'est pas moi. Donc vous vérifiez bien, Tarologiquement Vôtre, quand je fais une réponse, de toute façon, elle est normale, entre guillemets, dans le langage, et il n'y a pas de tiret, de N, de 5 et tout. C'est Tarologiquement Vôtre, point. De toute façon, là, la chaîne, le nom de la chaîne est enregistré à l'INPI. Donc, s'il y a des problèmes, de toute façon, sur Tarologiquement Vôtre, je porterai plainte. Mais là, c'est très compliqué sur la toile. Hein. Ça peut venir d'Afrique, d'Asie, de partout. Hein. Donc, autant vous dire que même Twitter, la semaine dernière, a eu une attaque en direct. Hein. Donc, c'est très compliqué, le monde Internet. Voilà, les amis, c'était pour l'aparté. Soyez prudents. S'il vous plaît, je vous en remercie. Aujourd'hui, alors j'avais des idées de tirage, et puis oui, et puis non, et puis je suis à 100 en balance, et puis j'hésite. Euh, j'ai reçu des mails, je répondrai aux mails, hein. J'ai pas eu le temps ce week-end. Et ça c'est moi, je pars du... Voilà, je suis poisson à 100 en balance, pour ceux qui le savent. Donc, le poisson. Non, non, je suis... Voilà, comment se stabiliser dans la voyance. J'avais deux possibilités. Regarderai bien un peu le Divine Actu pour un sujet un peu au hasard. Et puis j'avais une deuxième question. J'avais fait, excusez-moi, j'avais fait un tirage voyance sur Natacha Ray. L'affaire aux États-Unis, bon, après je vais vous dire, hein, au niveau des chiffres de vente, je vais le dire, hein, du livre Becoming Brigitte, qui a été publié par Xavier Poussard sur Amazon. Après tout, il est en vente sur Amazon, hein, qui est une plateforme officielle, entre guillemets. Euh, 100 millions d'exemplaires. Je ne sais pas si vous imaginez 100 millions d'exemplaires. Hein. Après, je ne parle pas du fond du livre. Euh, c'est vrai que sur Xavier Poussard, je me posais des questions sur lui quand même, quelque part. Donc je ne sais pas si ça vous intéresse. Oui, non, oui, oui. Bon, ok. Donc Xavier Poussard, on va regarder un petit peu sur lui. Est-ce que je fais ça ou est-ce que je regarde le Divine Actu? Vous me dites quoi? Poussard? Ok, allez, Poussard, allez hop. Bon, bah on fera vendredi autre chose, allez hop. On va regarder l'affaire Poussard, je sais pas, c'était mon intuition. Donc là, il est sur plein de sites. Alors, il était avec la journaliste Candace Owens. Là, récemment, il est beaucoup sur les médias sur YouTube. Vous savez, ils font des gros chiffres hein, sur YouTube. Hein, les vidéos, récemment, je crois qu'ils... Ouais, c'est des chiffres de folie hein, quand même. Hein. Le mainstream a du souci à se faire. Alors, sur le fond, j'ai pas parlé du fond. J'ai parlé de la forme, donc financièrement, ça rapporte des pépettes, ça je vous le dis. Hein, 100 millions d'exemplaires, c'est énorme, ça va créer de la jalousie d'ailleurs. On va demander par rapport à Xavier Poussard, bon, c'est vrai que... Bon, c'est le problème sur la chaîne, c'est que moi, perso, je suis pas journaliste enquêteur sur l'affaire. Il y a une histoire d'âge dans cette affaire et une histoire de sexe, entre guillemets. Le problème, c'est que ce que je trouve bizarre, c'est que les protagonistes qui sont derrière ça serait très facile à prouver le contraire. Il suffirait de deux, trois photos.
Je sais pas, ça me paraît facile. Je sais pas, si moi vous me dites je suis une femme, bah non, je suis pas une femme. Vous voyez, c'est facile, quoi. Et puis si c'était le cas, bah écoutez, je sors des photos et puis c'est bon, c'est réglé, quoi. Vous voyez. Mais ça fait, c'est quelque chose dont tout le monde parle, entre guillemets, pas tout le monde, mais et finalement personne n'en parle en France. Enfin, c'est bizarre ces sujets. C'est comme pour les perfusions, pour c'est bizarre, en fait, hein. Moi, je trouve qu'il vaut mieux être clair, voilà, c'est vrai ou c'est faux. Bon, après, il y a une différence d'âge qui est quand même nette. Après, il faut prouver aussi des choses. C'est compliqué d'amener des preuves. Maintenant, la question, c'est Xavier Poussard, maintenant. On va voir un peu le personnage. J'y vais cash, hein, je vous dirai ce que je vois, je vous montre les cartes, j'interprète, d'accord? De toute façon, vous savez que je ne vais pas truquer, je vous montre à chaque fois l'interprétation, qui est souvent la base, hein, voilà. Donc là, c'est le tarot astrologique. Xavier Poussard. Donc je l'ai en mémoire parce que je l'ai vu, je l'ai regardé là. Bon, c'est beaucoup les mêmes choses, hein, dans ces vidéos, je trouve. Il n'y a pas beaucoup de nouveaux trucs. Mais bon. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur lui? Parce que là, du coup, il va récupérer du flouze, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, hein. Là, après, c'est sûr que pour... voilà. Il y a une personne qui a fait un travail avant, faux ou vrai, je n'en sais rien, mais en tout cas, elle touche rien, hein. C'est sûr que là-dessus... Mais j'avais fait un tirage sur elle. J'avais vu qu'elle était aidée financièrement, si vous vous rappelez, pour ceux qui suivent. Alors, Xavier Poussard, qui était donc, si je me rappelle bien, parce que je me rappelle, il était à Fait Documents. À l'époque, c'était Monsieur Ratier qui était à Fait Documents, donc il avait repris la ligne éditoriale de Fait Documents. Et puis là, ils étaient partis sur cette série sur Brigitte Macron. Hein, voilà. Et maintenant, c'est pas Brigitte Macron le sujet du thème, c'est Xavier Poussard. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire en 9 cartes sur Xavier Poussard? Alors, attendez, il faut que je le mémorise dans ma tête. Xavier Poussard. Xavier Poussard. Alors, attendez. Ouais, je l'ai dans la tête. Qu'est-ce qui va lui arriver à ce Xavier Poussard, à lui, là? Bon, déjà, il va toucher des sous. Et par rapport à cette affaire qui est reprise aux États-Unis par des médias plus Candice Owens, plus... En l'occurrence, c'est Monsieur Carlson, qui est un journaliste, ex-journaliste de Fox News, qui est une grande chaîne américaine. Tucker Carlson, il s'appelle, qui avait fait l'interview de Poutine en exclusivité, qui avait fait 1 milliard de vues quand même. Je ne sais pas si vous imaginez le nombre de vues, hein, quand même. Après, encore une fois, j'ai encore pas dit c'est vrai, c'est faux, hein. Je ne veux pas tomber dans la diffamation. Et voilà. Après, chacun se fait son idée, hein. Je crois que depuis 3-4 ans, sur la toile, il y en a eu beaucoup de choses de dites. Là, c'est le thème Poussard. Ça me semble être intéressant, hein, dans la mesure où c'est quand même présent dans l'inconscient collectif. Je suis désolé, ça l'est, hein. Donc, je vais le faire. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur Poussard? J'ai viré les... Qu'est-ce que j'ai fait avec les cartes? Ah, mais j'ai pas pris le bon jeu, dites donc. J'ai fait une bêtise, j'ai pris le tarot de l'arbre de vie au lieu de prendre le... Bon, c'est pas grave, ça changera rien au tirage. Je me suis trompé, j'ai pris l'oracle d'arbre de vie. Non, mais là, si vous voulez, j'ai fait de la route juste avant de faire la voyance, et je suis un peu sur la route, là. Bref, je vais faire le tarot astrologique, mais ça sera valable quand même, hein, 9 cartes sur l'arbre de vie pour Xavier Poussard. Bon, bah, c'est pas le même jeu. Je sais pas, j'étais dans l'arbre ici. Je sais pas pourquoi. Arbre sur arbre. On nous dit qu'il a de la force et du courage, ici. La panthère, force, courage, d'accord, ok. C'est quelqu'un qui affronte les difficultés avec force et courage dans la vie. Il fonce, hein. Il fonce, hein. Voie toute tracée, il fonce, force et courage, ok, bon. C'est quelqu'un qui y va, hein. Il va pas prendre des... Hein. Et lieu, la campagne, bon... il veut vivre une vie tranquille à la campagne, hein. C'est-à-dire la campagne, c'est aussi la tranquillité, le repos, etc., quoi. Il a une voie toute tracée et tranquille. C'est marrant, hein. Il a pas de... Dans le futur, il n'a pas de bâton dans les roues. La voie est toute tracée et tranquille. Donc le lieu, c'est la campagne, ça veut dire tranquillité ici. Voie toute tracée, force et courage. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Ah, il y a le serpent ici pour lui. Alors, est-ce que c'est lui? Je ne sais pas. On parle d'hypocrisie et de violence ici. Donc après, la voie est toute tracée. Eh bien, à un moment donné, il y a le serpent qui apparaît quand même, hein. Hypocrisie, violence. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est ce qu'il a déclenché qui va lui arriver dessus? Je ne sais pas. On nous parle d'hypocrisie. Alors l'hypocrisie, c'est un peu le mensonge. Et on parle de violence, ok. Dire d'où ça vient, c'est compliqué, hein.
Ah, on parle d'enfermement ici, hein, pour lui. Hein. La grotte, l'enfermement. Donc là, sa voie est toute tracée tranquille, mais là, c'est moins sympa, là, quand même. Hein. Violence, hypocrisie, enfermement, la grotte, pourquoi? Par rapport à un personnage. Ça peut être lui, hein. Ça peut être lui, là. Il se retrouvait enfermé. Alors, enfermé, bon, évidemment, ça veut dire rester chez soi jusqu'à aller en prison. Mais par rapport à la violence, c'est du mensonge. Il y a de l'enfermement pour un personnage. Le tirage est pour lui. Hein. Il est là. On parle de déplacement de transport, le train. Il va être obligé peut-être de bouger, de déménager, je ne sais pas. Attendez, on s'affole pas, on regarde les cartes tranquillou. Pour retrouver de l'énergie, se déplacer avec force, je dirais. Énergie et santé, hein, c'est le cœur. Se déplacer parce qu'il va avoir des problèmes. Il va se retrouver dans la solitude et l'indépendance. Il va se retrouver seul dans le futur. Il y a du changement pour lui de lieu de vie, je pense, avec le transport, se déplacer. Il y a beaucoup de solitude et d'indépendance. Donc c'est quelqu'un qui va prendre son indépendance. Je crois que c'était le cas par rapport à fait document. Il s'était. Alors pourquoi il a l'hypocrisie, la violence et l'enfermement? Bonne question. On va mettre un. Attendez voir. On va mettre un autre jeu là-dessus. Oui, c'est intéressant. Là, il faut que je demande un. Est-ce que je prends le Béline? Le tarot du destin. Allez, hop, tarot du destin. D'accord, ok, je vois à peu près le truc. Alors, je pense pas qu'il fasse jusqu'à de la prison, mais il va se retrouver isolé par rapport à cette affaire. C'est vrai que l'argent n'est pas apparu là. Hein. Ceci dit, bon, ça peut apparaître hein, plus tard, hein, mais. Il y a quand même une carte du serpent et de l'enfermement là. C'est ça, ces deux cartes hein, qui sont importantes, qui conduisent à du déplacement. Et il se retrouve seul. Qu'est-ce que vous pouvez venir sur Xavier Poussard en 9 cartes pour compléter, s'il vous plaît, les cartes? Xavier Poussard, faut pas que je le perde de vue, de ma tête. Voilà, j'ai envie de faire comme ça, je fais comme j'ai envie. Les 3 premières du jeu. Ah, il va quand même avoir des obstacles, quand même, si. Il va avoir des obstacles, quand même. Obstacles, défis, d'accord. Donc, il en a quand même. J'ai dit voie toute tracée, mais il y a quand même des petites embûches, quand même, pour lui. Hein. Enfin, on les avait là, je crois. Enfin bref, obstacle, défi sur sa force, son courage. Voie toute tracée sur sa compétence professionnelle. Ou travail des gens. Compétence, c'est le journaliste, hein, journalisme si vous voulez, ou la recherche d'éléments journalistiques. Ouais, il y a beaucoup de solitude et d'isolement. Hein. Il va rentrer en ermite, hein, c'est-à-dire en réflexion, prendre le temps. C'est quelqu'un qui s'isole beaucoup, travaille seul. Il va avoir des défis et des obstacles quand même là. Hein. Sur le mensonge, il a de la joie quand même. Hein. Le 10 de coupe protège quand même. C'est bizarre qu'on ait le 10 de coupe sur l'hypocrisie, la violence. Là, l'enfermement. Ah, regardez les cartes, le diable ici, hein. La manipulation. Hein. Le diable, côté maléfique. Ouais, là, c'est une mauvaise carte sur une mauvaise carte, là. Ah, c'est bizarre. Hein. De l'enfermement par rapport au diable. Ah, il va peut-être avoir des problèmes, hein, quand même. Hein. Bizarre, ces cartes-là. Hein. L'hypocrisie de la violence. Le serpent, c'est aussi la manipulation, hein, l'hypocrisie, oui. Avec joie, de l'hypocrisie avec joie qui l'emmerde. Il va y avoir de l'enfermement. C'est bizarre. J'aime pas cette carte au centre, là. Il fonce avec le chariot. On a le chariot ici, hein, je vous montre. Donc c'est quelqu'un qui est très Mars, il fonce, hein, il avance. Il a des embûches avec le diable, là, ici. Hein. Alors l'enfermement, est-ce qu'il va être obligé de se déplacer, de partir? Ah oui, il y a de la vitesse, hein. Il va être obligé de décamper, là. Hein. Le lièvre avec le train. Vous dire quand, j'en sais rien. On dirait que c'est avec vitesse et accélération. Pour retrouver le calme et la sérénité. Donc il va peut-être être obligé de s'isoler, de se protéger. Hein. Et il retrouvera sa spontanéité, son enthousiasme, mais dans la solitude ici. Dans la solitude. Retrouver la spontanéité. Il y a quelque chose là.
Je me demande s'il n'y a pas des risques là, quelque chose là pour lui, hein. Ouais. Parce qu'il va être obligé de se déplacer pour retrouver du calme et de la sérénité, hein. Est-ce que on va le. Est-ce qu'il va être. Comment dire. Est-ce qu'il y a une menace de condamnation, de prison, de quelque chose? En tout cas, l'État. Le diable voudrait le mettre en prison, l'enfermer si vous voulez, hein. Le faire taire au minimum ou à la prison. Vous voyez, ça va de faire taire à la prison. Il y a quelque chose là-dedans. Il est en train de réfléchir, là. Il va avoir des obstacles. C'est par rapport à sa joie familiale. Il y a quelque chose sur une hypocrisie, violence. Il subit aussi des attaques de gens de son environnement professionnel. Sa joie est son idéal, ce qu'il réalise, mais beaucoup de jalousie. Oui, c'est ça. Donc en fait, ça veut dire qu'il va se retrouver tout seul, en fait. Il se retrouve isolé dans le futur. Je verrais bien plus un départ de quelque part. Je ne sais pas où il habite, mais un départ, ou un autre pays, ou une autre ville, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça, oui. Mais là, il voudrait le faire taire en fermement ou l'emprisonner, ou le faire condamner. D'accord. Par rapport à son livre. Ah oui, 100 millions d'exemplaires, c'est pas rien, hein. C'est pas rien. Bon, je vais peut-être mettre une troisième carte, on va mettre un Béline pour voir. Xavier Poussard. Xavier Poussard. Xavier Poussard. Alors Béline, il faut même compléter tout ça. Donc avec force et courage, il va affronter des obstacles. Voie toute tracée dans la compétence. Bon, on dit que c'est quelqu'un de scrupuleux dans son travail. En tout cas, même si... Bref, c'est quelqu'un quand même de compétent. On a repos, retraite, enfin l'ermite, réflexion, prendre le temps de réfléchir. Sa joie et son idéal créent de la jalousie, d'accord. Enfermement par rapport au diable qui voudrait le mettre sous clé. Le personnage va prendre une décision radicale, le chariot. Transport, vitesse, accélération, partir pour retrouver le calme et la retraite. Et là, on a se retrouver seul. Donc là, on a quoi pour lui? Avec élévation. Ouais, il va avoir des problèmes sur son élévation. Alors financière peut-être, j'en sais rien. Ils vont lui mettre des bâtons dans les roues là. Il a des obstacles là ici. Avec élévation, avec augmentation. Sa voie était toute tracée, c'est ce qu'il pensait par rapport à son travail de compétence, 8 de denier. Et puis il reçoit beaucoup de présents, c'est-à-dire d'argent, de cadeaux. Enfin, c'est l'argent si vous voulez les présents, hein. Donc il va recevoir beaucoup ici. Là, repos, l'ermite, se reposer, mais il y a l'ennemi qui est là. Le serpent. Il s'attaque à du lourd, hein. Il y a le serpent, il réfléchit à quelque chose par rapport au serpent. Alors, est-ce qu'il est en contact avec des gens qui le préviennent de quelque chose? Mais il y a quelque chose là. Là, il y a de la jalousie face à lui, face à son 10 de couple. Le bonheur familial, hein, c'est dans l'opulence. Bon, il touche de l'argent là, hein. Il y a quoi là-dessus, la jalousie? Il y a une stérilité. Il va se retrouver isolé, hein. Isolé de ses amis, de plein de gens là, hein, dans le futur. L'enfermement sur le diable et sur l'union. Alors peut-être que c'est peut-être de la jalousie par rapport à des gens avec qui il a travaillé, hein. C'est peut-être pas forcément. On dirait qu'il y a quelque chose de quand même sombre ici avec le diable au centre, hein, dans cette affaire, hein. Enfermement par rapport à la. C'est aussi l'argent, hein, le diable, hein. C'est aussi l'âpreté au gain, hein. Il y a quelque chose lié à l'argent là-dedans. Il est enfermé. Ça, on pourrait l'interpréter en disant qu'il est enfermé dans cette âpreté à gagner beaucoup d'argent. Et l'union, c'est peut-être les partenariats qu'il a fait. Il a eu des documents par d'autres personnes. Je ne sais pas, hein, vous voyez, j'essaie d'interpréter, hein. Il y a quelque chose. De toute façon, on touche quand même à des choses. C'est pas des petites infos quand même, hein. Enfin, des petites enquêtes, puisque information, je ne sais pas si c'est des informations, mais. Ah, il a de l'appui quand même, hein. Il va avoir de l'appui du pays américain, là, avec l'aigle ici, là. Il va avoir de l'appui des États-Unis, là. Le chariot. Il est aidé des États-Unis. Alors, est-ce qu'il s'est fait des ennemis? Je pense que oui, hein, et ils sont là. Il va réfléchir, il s'est fait beaucoup d'ennemis ici, hein. Ennemis qui sont jaloux de lui et il se retrouve isolé, hein. Ah, en accélération, il va se déplacer par rapport à l'infortune.
Manque de chance. Qu'est-ce que c'est que ça? Se déplacer parce qu'il a peur de tout perdre financièrement, ce qu'il aura gagné avec son bouquin. C'est le futur sur un an, ça, hein, c'est pas sur 2 jours. Hein. Il va être obligé de se déplacer avec vitesse par rapport à la peur. Alors, soit il va vivre l'infortune, c'est-à-dire financière, soit il a peur de ça. Parce qu'il a des sacrés ennemis, hein, quand même, le diable ennemi ici. Là. Retrouver la sérénité et la paix et le bonheur. Tiens, ça correspond. Le bonheur, la sérénité, hein, c'est le 4 d'épée, pardon. 4 d'épée et retrouver la santé et l'énergie ici. Donc se mettre au vert, en tout cas, il va retrouver la tranquillité, mais il se déplace parce qu'il a peur. Alors, est-ce qu'on pourrait lui piquer son... Je sais pas. Il a peur par rapport à l'argent. Parce que 100 millions d'exemplaires, ça fait une somme énorme. S'il touche, je sais pas combien ça vaut un bouquin comme ça. C'est une somme énorme. C'est peut-être, je sais pas, ils ont peut-être 5, 6, 7 euros par livre, peut-être, je sais pas. Non, je sais pas, 6 euros. Il a la grâce, il a la protection. Il retrouvera la solitude et l'indépendance, ou l'indépendance avec des opportunités avec la grâce ici. On dirait qu'il est obligé de se déplacer par rapport à ses ennemis. Il s'est fait beaucoup d'ennemis, alors. Je dirais presque des deux côtés. Je dirais aussi avec l'union avec des gens avec qui il était en partenariat avant. Il y a une histoire d'argent là-dessus. Il va se trouver bloqué dans quelque chose par rapport à l'argent. Argent qu'il a reçu par la vente du livre. Vente du livre qui vient du travail d'autres personnes et de choses qu'il avait reprises. Mais bon, là, j'étais pas sur le fond, j'étais sur lui. Ouais. Il a de l'appui quand même des États-Unis là avec lui. L'appui, je dis les États-Unis parce que c'est l'aigle ici. Et le chariot. Mais s'il veut pas avoir la fortune ou la malchance, il va être obligé de se déplacer, transport avec vitesse, rapidement pour retrouver le calme et le bonheur ici. Se séparer de gens, solitude, indépendance totale ici. Je vais essayer de garder quand même la carte du centre. On pourrait me dire quoi avec le tarot du destin sur ce diable hein c'est des gens avec qui il est en de l'état profond. Ça peut être aussi la prêter au gain, le diable. Hein. C'est aussi l'emprise, être enchaîné à la matière, à l'argent. Il y a des contrats avec d'autres personnes. Je sais pas ce que c'est, ça. Ouais, il y a des pertes, abandons pour des gens. Là, je sais pas. Il y a des gens qui se sentent floués dans cette affaire, j'ai l'impression. Floués dans cette affaire. Parce que j'ai perte, abandon ici. Je vais prendre le tarot astrologique quand même. Et lui, par rapport au diable, c'est qui le diable? C'est lui qui a l'emprise de l'argent, c'est quoi? Ouais, c'est sur l'argent, la récolte du livre. Hein. C'est sur ça, récolte. Vous voyez, 7 de denier. Récolter l'argent. Donc il gagne une grosse somme d'argent, mais il en fait quoi de cette grosse somme d'argent? Il y a un blocage, hein, restriction pour lui là-dessus. Hein. Il y a quelque chose lié à l'argent là-dessus. Je sais pas ce que c'est. Sur l'argent du livre, en tout cas, c'est compliqué. Hein. Il est obligé de se déplacer, je sais pas. Il y a quelque chose. C'est précis ce que je dis quand même. Hein. Parce que ça, c'est pas dit actuellement. Hein. Il touche beaucoup d'argent du livre, mais il s'est fait beaucoup d'ennemis. Il y a quelque chose. Est-ce que c'est juridique? Est-ce que c'est... Je ne sais pas. Est-ce que c'est des gens qui lui font des procès ou... On dirait qu'il va avoir des pertes et des restrictions sur la récolte de cet argent. Parce qu'il a des ennemis ici. Même s'il a le soutien ici. Eh oui, mais les soutiens sont loin. Il va être obligé de bouger, se déplacer, sinon il risque l'infortune pour retrouver le bonheur. Voilà, c'est clair. Hein. Le but de ma voyance, c'était sur lui. Hein, c'était ça. Voilà. Maintenant, bah, c'est pas mal. Hein. Ouais, enfin, je vais quand même regarder. On va regarder ensemble avec le tarot astrologique pour être sûr quand même. Hein. Alors, excusez-moi, je suis obligé de ranger les cartes. Donc, je suis désolé. Je suis obligé de ranger. Sinon, c'est le bazar le plus complet sur ma table. Et je sais que moi-même, ça m'énerve de ranger les jeux, mais j'ai pas le choix. Donc, j'aime pas faire ça en direct, mais j'ai pas de monteur ni de caméraman. Ça reste artisanal. Mais c'est ce qui fait l'intérêt aussi. N'est-ce pas? Bon, j'essaie de me concentrer un peu sur mon rangement de cartes. Attendez, ça c'est bon. On va regarder dans le tarot astrologique, hein, ce qu'on peut nous dire sur lui. Alors, d'ailleurs, la question, on va un peu l'élargir. Attendez. Parce que je cogite pendant que je fais ça. Xavier Poussard, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur lui dans son futur, là? Donc, il a écrit ce livre qui s'appelle Becoming Brigitte. 100 millions d'exemplaires. Bon. Ok. Alors maintenant,
Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce truc-là? C'est repris par d'autres personnes aux États-Unis, donc une première, un deuxième. S'il y en a un deuxième, il y en aura forcément un troisième. Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Dans le futur, qu'est-ce que les cartes astrologiques pourraient nous dire sur ça? C'est sorti beaucoup dans les derniers tirages quand même, cette affaire. Si vous vous rappelez mes tirages à la fin, vous avez vu, il y a des choses qui ressortent beaucoup là-dessus. Je prononce pas tellement les noms, je fais attention quand même. C'est bizarre quand même, c'est bizarre. Pour moi, c'est facilement, comment on appelle ça, débunker une information, ça c'est facile au final. Alors attendez, peu importe, parce que je sais que c'est le fond, mais de toute façon, mis à part faire des tests génétiques, vous savez, je vais vous dire. Alors, je crois pas que ce soit vraiment le problème de... Je sais pas si c'est le problème de transition qui pose problème, c'est d'autres choses, je pense, derrière tout ça. Ouais, c'est une question d'âge, et pas une question de sexe. Pour moi, en tout cas, c'est ça. Parce que là, le sexe, bon, j'allais vous dire, chacun fait comme il veut. Enfin, pour moi, en tout cas. Après, qu'il y ait des gens qui aient des problèmes, c'est clair. Mais bref, c'est quand même sombre tout ça, parce que la situation n'est pas claire à cause de ça. Et c'est quand même mondial, cette affaire-là. C'est ça le problème. 100 millions d'exemplaires, faites bien le calcul, je vous assure, les amis, c'est énorme. Moi, j'étais surpris, franchement. Moi, j'ai pas acheté le bouquin, je vous le dis. Mais 100 millions, c'est énorme. Énorme. Xavier Poussard, qu'est-ce qu'on peut me dire dans le futur par rapport à cette affaire-là? En 9 cartes, qu'est-ce que les cartes pourraient me dire là-dessus? Qu'est-ce qu'on pourrait me dire sur Xavier Poussard et cette affaire? Du livre, qui s'appelle Becoming Brigitte. J'ai pas de bougie? J'ai plus de bougie, moi? Attendez voir. Attendez, je remets une bougie, les amis. J'ai plus de bougie, là. Faut que j'en mette une. Je ne fais pas de voyance sans bougie. Il faut la lumière. Sinon, ça va pas. Et je fais l'interprétation. Oh, il y a une petite coupure. Allez, on regarde. Attendez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire en 9 cartes? J'ai aucune idée de ce que je vais lire avec vous. Oh là. Attendez. Je fais des bêtises. Je fais des bêtises quand c'est pas rangé. Attendez. Je vous dis tout le temps attendez. Bah oui, vous êtes là, ils nous gonflent avec ces attendez. On dit qu'il y a un retour de bâton de quelque chose. Il va y avoir un retour de bâton par rapport à cette affaire du bouquin là. Retour de bâton, c'est retour de bâton. Pour qui, pour qu'est-ce, je ne sais pas. On dit que c'est une affaire qui fonctionne avec lenteur, qui prend du temps. C'est le retour de Saturne inversé. On nous parle de retour de bâton quand même. Sur la féminité, Vénus. La séduction, le charme, le féminin. Vénus, c'est ça, c'est le charme, le féminin. Les valeurs, la féminité. Il y a un retour de bâton par rapport à la féminité. Vous voyez la carte, il faut regarder la carte. Vénus, c'est la planète de l'amour, des sentiments, mais c'est aussi le charme, la séduction, les valeurs. Vous voyez? On dit que ce bouquin fait revenir à la surface quelque chose, retour de bâton. Mais retour de bâton, on peut se prendre un retour de bâton de quelque chose, quelqu'un en tout cas, sur la féminité de quelqu'un. Par rapport au collectif. Le collectif, c'est la maison 11. Donc c'est les gens, les Français, quoi, ou les êtres humains, si vous voulez. Donc il y a un retour de cette affaire, encore dans le futur, dans le présent et dans le futur, mais qui prend du temps, la lenteur, sur la féminité de quelqu'un, et ça touche le collectif. Les gens en parlent beaucoup entre amis. La maison, c'est les amis, le collectif. On parle d'ego dans cette affaire, d'arrogance, se comparer, le soleil. Dans le mauvais sens, c'est de l'ego. Il y a beaucoup d'ego dans cette affaire. Alors l'ego, c'est un peu le côté prétention du moi, la moi-moïte, si vous voulez se mettre en avant, se comparer, l'arrogance, l'ego. Il y a de l'ego dans cette affaire. Beaucoup de gens qui veulent se mettre en avant sur cette affaire. Je le dis, parce que je le vois. Peu importe, je parle aussi des gens qui parlent de cette affaire, comme lui, il en fait partie, de l'ego. Il y a une protection en même temps du guide. C'est protégé par le guide, les guides spirituels. Mais on dit qu'il y a un côté lunatique. On dit que c'est pas toujours très clair avec le poisson renversé. Vous savez, c'est la nébuleuse, Neptune. Il y a quelque chose de pas clair dans cette affaire, vous voyez. Il y a de l'ego et c'est pas clair. Ça fait parler le collectif, la maison 11, sur la féminité. Et c'est un retour de quelque chose. Et c'est lent. C'est lent et c'est lent, cette affaire.
Il y aura une clé de destin hein, sur par rapport à ce livre, ou en tout cas tout ce qui est dit autour de ça. Il y a une destinée là-dessus. C'est quand même avec le guide et la clé dans le destin de la France. Hein. Et on parle à nouveau d'ego, de santé fragile, de personnalité éteinte, renversée. C'est par rapport à la personnalité, la maison 1, c'est la personnalité, c'est qui on est, ce qui nous donne plus de liberté pour arriver vers nous-mêmes. Mais c'est, moi je dirais pas la santé fragile, je dirais un problème d'ego. Il y a un problème d'ego là-dedans. Hein. Mais c'est aussi une problème de personnalité. Sur une personnalité, il y a un problème, c'est flou. Et là, on a quoi? On a le manque de légèreté, la lenteur, le refus de changer. On a le refus de changer quelque chose. Bah, si c'est par rapport à son livre, et c'était bien ma question, ça fait parler les gens dans les dîners en ville, entre guillemets, sur la féminité de quelqu'un. Ça avance pas vite, il y a de l'ego. C'est guidé, c'est protégé, mais c'est flou avec le poisson renversé. Il y a une clé de destin, mais qui met à l'envers une personnalité, qui éteint une personnalité. Et il y a un refus de changer. La terre renversée, un côté, comment dire, entêté, obstiné. Parce que quelque part, je pense que le jeu veut me dire que ce personnage a beaucoup d'ego. Et il y a sûrement des choses qu'il n'a pas vues, mais il est très entêté. Il refuse de changer. Hein. Il refuse de changer. Hein. On a l'ego 2 fois. D'accord. Donc ma question n'était évidemment pas sur le fond, toujours. J'ai dit les conséquences par rapport à ce livre. Il y a des choses qu'il n'a pas vues dans l'affaire parce que s'il y a des choses floues avec le poisson. La nébuleuse, c'est Neptune. La foi, le côté compassionnel, dévouement, intuitif, c'est le poisson, mais dans le mauvais sens, c'est le côté fuite du réel, et c'est le côté flou. Se laisser dominer par son imagination, l'imaginaire un peu non réaliste. Bon, bref, j'étais parti sur le poisson et je suis de ce signe, mais bon. Moi, ce que je voudrais savoir, le jeu, sur son livre Becoming Brigitte, oui, mais il y a une porte, d'accord. Ça lui donne des possibilités d'accès à d'autres personnes. Sur ce livre, sur le fond de ce livre-là, on dit qu'il y a du flou. Alors, c'est quoi pourquoi il y a du flou? Et il s'entête sur ça. Il nous parle d'une naissance. Il y a un problème sur une naissance dans cette histoire. Il y a quelque chose de nébuleux sur une naissance. La question était celle-là. Hein, c'est bien une naissance, hein, c'est marqué dessus. Je vous montre, hein, je vous laisse vérifier. J'essaie d'être précis dans mes tirages de cartes. Donc il y a quelque chose de flou sur une naissance, dans quelque chose que lui s'accroche, mais c'est pas tout à fait le cas. En tout cas, il y a un problème sur une naissance d'un enfant. Et un enfant qui a vécu des épreuves dans la vie. De l'isolement, de la solitude, de la souffrance, la maison 12 renversée. Il y a une histoire d'un enfant qui a vécu des souffrances et des épreuves. Ça, il l'a pas vu dans son livre. Et c'est quoi cette souffrance, ces épreuves d'un enfant? C'est quelque chose qui touche le feu, le désir, la passion. Le désir, hein, le feu. Hein. Mais c'est une souffrance avec la maison 12, ouais, mais encore. Et on dit qu'il y a la grâce de Dieu, la paix ici. C'est le Saint-Esprit. Un enfant a vécu des souffrances. C'est quelque chose qu'il n'a pas vu dans cette affaire. Et il y a une histoire d'un désir et d'une protection de Dieu. Pourquoi? Par rapport à un changement. Par rapport à un changement. D'accord, il y a eu un changement. Changement de quoi? Un chamboulement, une fin précipitée, un sacrifice, il y a quelque chose qui a été chamboulé pour un enfant ici. Ouais. Mais c'est qui cet enfant? C'est quelqu'un qui a réussi, qui est dans la bonne fortune, les grandes réalisations. D'accord? C'est quoi cette souffrance qu'a vécu cet enfant, ces épreuves de la vie? C'est quoi? C'est un homme ici. C'est l'étoile de l'homme. Il y a un truc avec un homme qui a vécu des souffrances à l'enfance ici. Il y a une sorte de désir ici. Puis il y a eu des changements pour lui, des chamboulements, une fin précipitée, des sacrifices qui ont amené plus tard à lui donner de la bonne fortune et des grandes réalisations. Cet homme
On le connaît, cet homme? On peut me dire plus sur cet homme? C'est un homme qui a connu la trahison, qui trahit. Le chat noir. Et il fait quoi dans la vie, cet homme? On dit qu'il est secret, puissant, magnétique, le scorpion. C'est un homme de pouvoir. C'est un homme de puissance et de pouvoir, et de destruction et de mort, et de vice, ici. Pluton inversé. Moi, je vais vous dire ce que je ressens. J'ai l'impression que ce qu'il n'a pas vu, parce qu'il est très entêté et très têtu, hein, il y a une autre affaire, enfin, il y a quelque chose d'autre qu'il n'a pas vu, par rapport à un enfant, une naissance, un enfant, une enfance en tout cas. Il y a quelque chose de très difficile là-dessus. Je ne vais pas trop rentrer trop là-dessus. Si vous voyez, il y a quelque chose, quelqu'un qui a pris le pouvoir et qui veut détruire Pluton, la mort, le vice ici, par rapport à une souffrance de l'enfance. Hein. Quelque chose de difficile, là. Hein. Je peux demander un deuxième jeu, hein, mais si je demande à Lenormand... En tout cas, l'énergie est de l'homme, hein, ici, hein, qui est tombé. Ouais, c'est un secret, d'accord. Il y a un secret, quelque chose. On peut me dire plus sur ce secret, là? Ah bah, les cartes tombent, hein. Ah, mais il y a beaucoup de difficultés, hein. Du découragement, des épreuves, du retard. Il y a un secret par rapport à ça. Qu'est-ce qui est arrivé à cet enfant qui a vécu des souffrances, là? C'est quoi ces souffrances qu'a vécu l'enfant? Ah, une coupure brutale. Une coupure brutale, la faux pour cet enfant. Je vous montre la carte. Hein. Il y a un secret ici. Il y a une coupure brutale pour un enfant. Qu'est-ce qu'il a vécu, cet enfant? Il a eu du succès et de la réussite par la suite, comme la carte tout à l'heure, hein, les étoiles. Oui, mais ce que je veux savoir, c'est qu'il a eu la réussite après, il a été élevé dans la société. Mais pourquoi il y a une coupure brutale pour cet enfant? Il y a eu de la ruse, une ingéniosité, quelque chose, d'un travail d'ingéniosité sur quoi? Et des nuages. C'est caché quand même, les nuages. Hein. J'aurais peut-être pas plus. Hein. L'ours, le pouvoir, et l'arbre, la vitalité. Il y a une coupure brutale pour cet enfant, mais j'ai pas plus. J'ai pas plus parce que mes jeux me diront pas plus et je pense que j'ai peut-être pas forcément envie d'aller plus loin, pour être franc. Mais je pense qu'il y a quelque chose derrière tout ça avec un enfant, ouais. Il y a quelque chose de brutal sur un enfant et cet enfant a réussi plus tard. Et ça, ce monsieur journaliste l'a pas vu, ça. C'est ce que je vois. Après, je peux remettre un dernier jeu. Hein. S'il aura des secrets, je sais pas ce qu'il va me répondre là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut me dire à cet enfant, là? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cet enfant? Sur la maison 12, les prisons, les endroits de souffrance, c'est pas forcément la prison. Hein. La maison 12, c'est la solitude, la souffrance, les épreuves de la vie. Ça touche la lune. C'est la maternité, hein, les enfants, les familles, la lune. C'est le rêve, l'imaginaire. Ah, il y a une peur hein, chez l'enfant, je sais pas ce qu'il y a eu. Il y a un truc avec une... Ah, il y a un truc là. Mais je vais pas aller trop loin non plus. Hein. Ah, regardez les cartes. J'ai la carte du mal, la peur. Regardez les cartes. Hein. Et la lune. Vous voyez? Et je parlais de l'enfant en question. Et l'enfant en question, il a vécu des souffrances, la maison 12 ici. D'accord? Et ça, il ne le voit pas parce que l'ego le trompe, Poussard, et il est très entêté. La terre renversée. Il y a quelque chose. Hein. Et cet enfant, il a vécu le mal, la peur, la lune. La lune, c'est les émotions, c'est le rêve, l'imaginaire. Ça représente en symbolisme astrologique, hein, comme je suis astrologue, ça représente aussi la mère, la femme, la maternité, les enfants, la famille. Il y a quelque chose hein, là-dessus. Il y a quelque chose. Ça n'a pas été découvert encore. Hein. C'est ce que je vois dans le jeu. On va laisser les secrets là où ils doivent être, hein, les amis. Hein. Après, c'est comme ça. Voilà, en fait, le but de la voyance, c'était de regarder un petit peu sur Xavier Poussard la suite. C'est toujours un peu étrange, hein, les voyances, quand je les fais, parce que je vais vous dire, je ne pensais pas tomber sur ces choses-là. Honnêtement, non. Que ce soit lui qui veuille partir, qu'il avait de la jalousie autour de lui sur l'argent et tout ça. Voilà, enfin, ça reste des cartes, vous pouvez les interpréter d'une autre façon. Moi, je vous explique comme je les vois au fur et à mesure. Je rentre dans cette connexion à l'inconscient. Voilà ma vision des choses, mais c'est vrai que sur un enfant, et ça semble être un petit garçon, il y a eu des choses assez violentes. Voilà ce que je peux vous dire sur cette affaire. Les amis, je vous dis à très bientôt. Je vous retrouverai très probablement vendredi, si je peux, pour vous refaire une voyance. Portez-vous bien cette semaine. Merci de votre fidélité. Et pour ceux qui passent, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Et mettre un petit pouce aussi, ça fait plaisir. Et merci pour vos commentaires. À très bientôt. Ciao, au revoir. Ciao.